Est-ce que ces mondes virtuels sont une réponse aux besoins d'équilibre entre ce qu'on a appelé privacy ou gestion de la vie privée et les différentes formes d'identité numérique au pluriel et réel, selon vous? Oui, alors ça c'est un sujet vraiment qui est en lien avec tout ce dont on vient de parler, hein, l'identité numérique. Et dans le métavers, il y a une identité native qui est une identité numérique, mais alternative par rapport à celle dont on a parlé jusqu'à présent, qui est une identité cryptographique. Et il y a aussi une monnaie native, qui est une crypto-monnaie, qui permet d'échanger dans ces univers, dans ce métavers. Et il se trouve que les deux, l'identité et la monnaie, sont la même chose, sont une seule et unique chose, donc qui est une adresse cryptographique, donc une adresse Bitcoin ou une adresse Ethereum, qui est à la fois une identité, donc qui vous représente, qui peut comporter des informations vous concernant, qui peut être un moyen de s'authentifier sur des sites internet. Et quand vous êtes actif dans cet écosystème, tous les jours, vous connectez sur des sites internet sur lesquels vous vous authentifiez avec votre adresse cryptographique. Donc c'est à la fois une identité et un portefeuille. Dans l'univers numérique où tout est visible, tout est transparent sur l'ensemble du monde et on est extrêmement visible, cette identité numérique doit être complètement connectée avec notre identité réelle. Et je pense que c'est une demande et ça se voit dans l'usage autour de la blockchain. Les gens sont contents d'avoir une identité pseudonymale. Et c'est pas forcément effectivement une identité opaque, anonyme, comme on entend dans certains projets de loi. Pour l'instant, ça se joue sur une forme d'éthique. On considère que quelqu'un qui se comporte normalement, on ne doit pas révéler son identité, ça reste un peu opaque parce que ça peut être difficile de refaire ce lien, mais on pourrait le faire s'il y avait un problème. Mais je pense qu'il y a quelque chose encore qui ne l'a pas tout à fait pensé. À quel moment on peut lever le voile ou le garder? Ça, ce sera l'année prochaine. Comment on fera le lien entre le e-wallet européen et les identités dans le métaverse et les NFT?